Il n'y a pas de préposition. La phrase B. Allez, remarque une bête couchée. Allez, remarque une bête couchée. Allez-y. Donc, allez, remarque une bête couchée. Le complément, c'est une bête couchée. Préposition, il n'y a pas de préposition. Troisième phrase maintenant. Troisième phrase. Troisième phrase. Fatima parle à Ali du haut de la berge. Fatima parle à Ali du haut de la berge. Très bien. Donc la phrase ou bien le complément c'est Ali du haut de la berge. Et la préposition c'est à. La phrase numéro 4. La gazelle n'est pas trouvé le pays mouillé. La gazelle n'est pas trouvé le pays mouillé. Donc le complément c'est le pays mouillé. Le pays mouillé. La préposition, il n'y a pas de préposition. La dernière phrase, Ali et sa grand-mère discutent avec les voisins. Donc Ali et sa grand-mère discutent avec les voisins. Donc le complément c'est discute avec les voisins. Discute avec les voisins. Et le préposition, il n'y a pas de préposition, d'accord? Ah, pardon, il y a la préposition, c'est avec, ou bien avec. Et le complément d'objet indirect, c'est voilà, le complément d'objet indirect. Très bien. Très bien, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et à la prochaine.
Donc, on va passer pardon, à notre exemple pour expliquer bien ce que nous avons fait maintenant. Donc, j'ai déjà donné un exemple de Canada. Ici, on va donner un exemple de l'Italie. Italie, Italie. On va dire italien. D'accord? Italien. Donc, Palestine, par exemple. Palestine. On dit palestinien. Palestinien. Très bien. Donc, donc palestinien. Donc ici, italien, 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 palestin, palestinien. Et alors, ici, je pense que nous avons donné des bons exemples pour bien exprimer, bien pour bien comprendre tout ce que nous avons vu dans cette leçon. Donc, les suffixes ici pour le Canada, nous avons ajouté le I et M, d'accord, pour dire canadien. L'Italie, c'est la même chose. Donc, canadien, Italie, c'est italien. La même chose, on a ajouté le I et le M. Et c'est la même chose pour Palestine, c'est un palestinien. Très bien. Donc, quand vous avez plus I et M, on a utilisé pour le Canada, l'Italie, Palestine et la Tunisie. Mais au Sénégal, nous avons ajouté le A et M pour dire sénégalais. Et pour le Maroc, on a ajouté la A et M pour dire marocain. Et pour le féminin, on dit marocain. Féminin, on dit marocain. D'accord? Donc, marocain. On ajoute juste le E à la fin. Le féminin. Le masculin, c'est le féminin. Pour le féminin, on dit E. Donc, marocain. Très bien. Le masculin, on dit A. D'accord? Très bien. Donc, je pense que c'est clair. Je pense qu'on va arrêter là pour donc l'infinitif du participe passé en premier groupe. D'accord? Communication avec le langage. Aussi, nous avons vu dans la science. On va voir cette leçon dans la science prochaine. Bien, merci. Aussi, on va voir les villes, les pays, les suffixes. D'accord? Parce que c'est très important. Cette leçon est très importante. Donc, il faut
pour bien le comprendre. D'accord? Donc on va écrire pays, pardon, pays suffixe. Donc, cette leçon-là, il est très important pour comprendre comment on peut former des mots qui indiquent l'appartenance d'un pays en ajoutant les suffixes ayant bien un, ou bien dans. On va faire ça. On va faire tout ça. Donc, on va prendre cette. Pour écrire ici une petite définition, d'abord, généralement pour former le mot qui indique donc le mot généralement pour former le mot qui indique l'appartenance à un pays, on ajoute des suffixes. Par exemple, AN slash IN, d'accord? Ou bien AIS. Pardon, j'ai fait une erreur. Donc ici on va écrire AIS. Donc c'est la définition. Donc c'est la définition. On va maintenant donner des exemples ici. On donne des exemples. Par exemple, Tunisie. Si on va écrire le pays Tunisie, d'accord? Tunisie. Prenons un autre pays, Sénégal. Et le Maroc, par exemple. Maroc, sont les pays arabes, sont des pays. Sont des pays. On va écrire en majuscule. Donc pays. Ici, nous avons pays. Tous ces mots-là sont des pays, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal. Le Maroc, c'est un pays, le Sénégal et la Tunisie. Donc ici, on va écrire les mots, d'accord, le Maroc, d'accord, on va écrire la Tunisie,
Sénégal, Sénégalais, pardon, Sénégalais. À la fin, A-I-S. Marocain. Marocain. Oh. Donc, comme vous voyez ici, donc, il y a IEN. Donc, je vais utiliser le rouge IEN. Ici, AIS. Et aussi AN. La même chose. Donc, nous avons AIS pour le Sénégal, d'accord. IEN pour le Sénégalais et AN pour le Maroc. Donc, ce sont des suffixes qui s'appellent des suffixes. Généralement, on utilise des suffixes pour indiquer l'appartenance à un pays. L'appartenance à un pays. Très bien. Maintenant, on va passer à des exemples pour bien expliquer cette leçon-là. Donc, bien, bien. Maintenant, on va passer à des exemples. Par exemple, prenons l'exemple de Canada. Canada. Donc, Canada, c'est un Canadien. On dit c'est un Canadien. D'accord? Donc, il faut bien faire attention. Donc, on dit Canadien. Très bien. Donc, Canadien. Très bien.
A, avant, avec et en. Il faut bien maîtriser les participes passés du verbe. Maintenant, on va passer à la troisième roue, à la conjugaison du verbe du troisième groupe, qui se termine par R. D'accord? R. Je peux dire que c'est un peu difficile de conjuguer ce type de verbe parce que le radical du verbe change. La plupart des verbes, le radical des verbes, la plupart des verbes du troisième groupe, ils changent. D'accord? Donc, je dis que c'est très difficile de, de conjuguer les verbes du troisième groupe, mais on va essayer de donner un exemple. Euh, le verbe qu'on va le conjuguer maintenant, c'est le verbe prendre. C'est le verbe prendre. C'est ce verbe-là. Regarde, on va supprimer voir. On va le mettre prendre. Prendre. Pardon, prendre. Bien. Euh, on va commencer depuis le début. Donc, comme toujours, première personne du singulier, je. Et le deuxième, on va faire comme ça, je, tu, il, elle. Ici, on va écrire les pronoms personnels au pluriel. Nous, vous, il avec S, il avec S. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va commencer par l'auxiliaire avant comme toujours. Donc, AI. AI, le participe passé du verbe prendre, c'est pris. Pris. D'accord? Pris. Voilà. Tu, tu as pris. La même chose. D'accord? Troisième personne, le singulier, elle a pris. Et c'est la même chose pour le féminin. On dit toujours, elle a pris. Maintenant, passons au pluriel. Nous,